Salut à tous, vous êtes avec Black Phantom. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé du Nintendo Partner Showcase. Donc, on va faire le tour des différentes informations qui ont été données, des dates. On va faire vite fait un petit résumé de chaque chose qu'on a vu. Et je vais essayer en gros de vous condenser une petite demi-heure. Ça va durer une petite demi-heure toutes les annonces en une dizaine de minutes. Donc, on va faire plutôt rapide. Alors, la première annonce, ça a été Grounded. Donc, en fait, vous êtes dans un monde de Minimoys, pour vous donner un truc qui est comme ça à cause d'une société maléfique. Donc en gros, le but, ça va être d'aller au bout de la conquête pour trouver sa taille normale, patati patata, etc. etc. Peut se jouer à solo ou à 4 en multijoueur, multiplateforme. Vous pouvez évidemment faire des récoltes. Il y a un mode survie qu'on mode genre des fourmis, ce genre de truc. Construire votre base. Il y a un mode créatif aussi avec terrain qui s'appellera terrain de jeu. Et ce jeu sera dispo le 16 avril 2024 sur Switch. Le deuxième jeu qui a été annoncé, c'est Ender Magnolia, qui sortira en 2024 sur Switch. Alors, on est dans le monde de Hunter Lilies, en gros, en dessous d'un puits magique. Vous incarnez Lila, qui se lie et va voyager avec un homunculus. Et c'est un jeu en 2D. De toute façon, au fur et à mesure, je vous fais apparaître, juste ici, des images, un peu de gameplay, de tout ça, que vous vous rendiez compte. Après, on arrive sur le jeu suivant, et c'était Arranger, a Role Playing Adventure. Ça sortira en été 2024. En gros, vous vous déplacez, vous faites un jeu d'aventure quête où il faut se déplacer en puzzles, en casse-tête un peu. C'est particulier, mais ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, les gars, il y a Unicorn Overlord de Sega qui va sortir le 8 mars. Donc, vous êtes le prince Alain et votre but, c'est de libérer les 5 nations du joug maléfique. Vous allez recruter, combattre des ennemis, agrandir votre armée, patati patata. Et la démo est disponible dès maintenant. On a ensuite Monster Hunter Stories de Capcom qui va sortir en été 2024. Donc, Stories, le Monster Hunter Stories, c'est des bastons entre meufs. Vous allez pouvoir en chevaucher comme dans Pokémon. Après, ça reste un Monster Hunter classique. Ça veut dire que vous allez vous taper contre les monstres. Pouvoir, je pense, améliorer les armes, faire de la bouffe. Enfin, après, ça reste, voilà, classique. Jeu suivant, Disney Epic Mickey Rebushed. Je sais pas comment ça se répète. Rebrush. Bref, ça sortira en 2024. En fait, c'est Mickey, il a fait le malin. En gros, de ce qu'ils expliquent, Mickey, il a fait un peu malin dans une salle avec un tas de magie et avec de la peinture magique, un truc dans le genre. Et du coup, il est arrivé dans un monde magique où seuls les personnages oubliés existent. Donc en gros, il veut pas être un personnage oublié, Mickey. Du coup, le but de l'aventure, ça va être d'avancer dans l'aventure pour ressortir de ce livre, de ce monde magique. Après, on a Shin Megumi Tensei 5 Vengeance qui sortira le 21 juin 2024. Donc, comme les opus précédents, vous verrez des images. Je vous mettrai quelques images là qui vont tourner rapidement pour vous donner plus ou moins envie. Il y a des jeux qui donnent vraiment pas envie, hein, par contre. Hein. Genre le suivant, par exemple, la Star Wars Battlefront Classic Collection. Alors, je veux bien qu'ils aient voulu faire dans le même move que ceux qui étaient allés sortir à l'époque dans PS3, je crois, des trucs comme ça. Ça sortira du coup, le Star Wars sortira le 14 mars. On pourra faire des coopératives, enfin du en ligne à 64 joueurs. Et ils ont voulu refaire comme à l'époque, donc les bastons, machin et tout. Mais les graphismes là sur les images, elles sont horribles. C'est horrible. Ensuite, on a South Park Snow Day qui sortira le 26 mars. Donc, qui pourra se jouer à 4 en ligne. Et en gros, c'est un South Park, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vous allez faire, je pense, des batailles de boule de neige, courir partout. Enfin, après, voilà, quoi. Tu vis tes aventures, quoi. Rien d'incroyable. Un jeu qui m'a donné envie, c'est SAO, Sword Art Online Fractured Daydream. Donc, on est sur la partie de ce que j'ai vu de Alice. Pour ceux qui ont regardé SAO, c'est la dernière saison qui est sortie. Donc, du coup, oui, ça sortira en 2024. Il y aura un mode solo et un mode de 20 en coop en ligne, évidemment pour se taper dans les donjons. Et du coup, bah voilà, ça donne pas mal envie. Je pense qu'il y a moyen de faire des combos, des petits trucs sympas. Après, voir si ça dure dans le temps, quoi. Est-ce que si tu joues pas, je vais dire une bêtise, tu joues une semaine et puis après, t'es en mode bon, bah ça me saoule, je change, quoi. Ça, c'est à voir.
Gundam Breaker 4 qui sortira en 2024. Bah, c'est un jeu Gundam, tout ce qu'il y a de plus classique. Le gros, ce qu'ils ont mis pendant le Nintendo Partner en avant, c'est le fait que tu pouvais modéliser un max ton Gundam. Genre changer ses ailes, changer son arme, changer les couleurs. Il y a des packs classiques, des packs machin. Enfin, du coup, voilà, ils ont beaucoup joué là-dessus. Après, on a Super Monkey Ball Banana Rumble qui sortira le 25 juin. Qui sera une exclusivité Switch, excusez-moi. Il y aura plus de 200 niveaux. Vous pourrez jouer en local à 4, en multi à 16. Et il y a une multitude de modes possibles et inimaginables. J'ai vu capture de banane. Qu'est-ce qu'il y avait enfin, il y a tout un tas de modes divers et variés, quoi. Après, on a World of Go 2. Qui sortira le 23 mai sur Switch. En gros, vous êtes des Go et votre but, c'est de faire des constructions le plus possible. Faire des constructions pour traverser les paliers, pour traverser les ennemis, enfin tout un tas de trucs pour pouvoir avancer dans la quête. Et puis voilà, rien d'extraordinaire, mais sympathique. Après, on a Fantasy Life High, la voleuse de temps, qui sortira le 10 octobre. Et honnêtement, j'ai regardé, ça donne super envie. Après, quand je vois les dates et qu'on attend une Switch 2 possiblement, et que c'est au 10 octobre et qu'elle devrait être annoncée avant, si elle sort dans ces dates-là, j'espère qu'ils ont prévu le coup. Parce qu'honnêtement, c'est une sorte d'Animal Crossing en mieux. Je vais être clair, pour moi c'est Animal Crossing en mieux. Genre tu peux te taper. Dans Animal Crossing, je suis pas sûr que tu aies le droit, il y a de la baston. Hein. Donc il y a de la baston, tu peux faire tes meubles toi-même, il y a tellement de trucs, ça a l'air d'être une dinguerie, une petite pépite. Et ça peut se jouer à 4 en ligne. Donc, genre, je pense chacun sur ses îles, non, ou que des bastons ensemble. Enfin, c'est expliqué dans le truc exactement. On passe au jeu suivant, Another Crafted Trésor, quoi. Qui sortira le 25 avril. Alors, en gros, vous êtes un petit crabe de mer qui a perdu sa coquille à cause de la pollution. Et en gros, il va aller affronter les océans tout en entier pour récupérer sa coquille. En gros, ça parlait essentiellement de la pollution, du fait que les océans sont énormément pollués et que de l'impact, en fait, c'est beaucoup tourné. Genre, tu vois, un jouet, c'est un requin jouet, enfin des trucs comme ça. Donc, quoi, la pollution, ça va pas du tout. Et en fait, tu seras un crabe et tu devras utiliser en gros les déchets pour combattre tes différents ennemis. Voilà. Après, on a Penny's Big Breakaway. C'est une sorte de... Alors c'est fait par la même équipe qui ont fait un Sonic et c'est dans le même esprit. Il y aura plus de 40 niveaux et 11 mondes. C'est ce qui a été annoncé et c'est dispo à l'heure actuelle. On a un DLC multijoueur de Suika Game qui est dispo dès maintenant au passage. Donc moi ça m'a pas tenté plus que ça, c'est s'amuser avec des fruits comme ça. Et oui, c'est un DLC payant. Pour ceux qui savent pas, c'est un DLC qui est payant. Donc, ouais, bon. Je sais pas si ça va faire son truc, mais bon, on verra bien. Paper Grinder qui sortira le 28 mars, qui aura une démo, qui a une démo, excusez-moi, qui est disponible. Donc, en gros, une sorte de petit personnage. Tu creuses à travers les monstres, les montagnes, partout où tu peux creuser, t'as l'impression. Pour combattre, récupérer ton argent et peut-être arriver à ton foyer ou un truc dans le genre. Enfin bon, c'est un peu what the fuck, mais pourquoi pas, ça a l'air sympathique, mais relativement rapide à finir. Je sais pas, j'ai pas testé le jeu, on verra bien. Pocket Cars Jockey Ride, en gros, c'est des courses équestres, les gars, c'est rien de... Et en gros, t'as différents trucs pour booster tes probabilités de victoire, genre pousser tes ennemis, jouer à un jeu de cartes qui te fait gagner en probabilité de victoire, enfin, etc., etc. Mais en gros, c'est une course équestre, quoi. Enfin, c'est rien de fou. Après, on a Munrink, la mélodie de la vallée des Monies, qui sortira le 7 mars. Donc, je vous mettrai des images parce que c'est trop compliqué à expliquer, parce que j'ai pas trop bien compris le synopsis, vu qu'ils ont passé surtout en boucle. Comme ça, on a Tale of Kenzera Zo qui sortira le 23 avril. On a un jeu Demon Slayer Sweep the Board qui sortira le 26 avril aussi. Franchement, si c'est... il y a de la baston et tout, mais c'est pas transcendant, on va dire. Kingdom Come Deliverance qui sortira le 15 mars. On a Contra Operation Galuga qui sortira le 12 mars. Je vous mets des petites images comme d'hab, hein, comme je vous ai dit, des petites images ici, du coup,
que vous verrez pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est ces différents jeux. Et on a Pentiment, je sais pas comment vous le dites, qui sortira le 22 février. Et le dernier jeu qui a été annoncé tout à la fin, c'est Endless Ocean Luminous 2. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. C'est Endless Ocean Luminous, il n'y a pas de tout. Qui sortira par contre le 2 mai. Et en gros, vous allez découvrir la mer voilée. Et en gros, vous découvrez la mer voilée, donc avec des espèces existantes déjà reconnues à aujourd'hui, à des espèces qui sont disparues ou qu'on pensait disparues et qui sont là. Donc d'après ce que j'ai compris de ce que ça a été dit, c'est réel, hein, tout ce que vous voyez dans c'est réel, les dauphins, les bêtes, machin, tout a l'air d'être réel. Donc bon, ça peut être sympa. Tu peux pas aller à la mer à tel endroit, bah tu passes dans le jeu et tu peux découvrir, ça t'évite d'aller polluer entre guillemets cet espace, donc pourquoi pas. Ça sera dispo pour la partie exploration évidemment avec d'autres joueurs, 30 en ligne. Vous pourrez être jusqu'à 30 en ligne à explorer des zones et des animaux marins. Donc voilà, ça promet d'être sympa. J'espère que ce résumé aura été suffisamment court pour que ça vous donne envie de le regarder et que voilà, on se retrouve sur d'autres vidéos. Je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis ce fait avec plaisir. Allez, bye!